Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, cette séance est passionnante car les masques tombent. La majorité n'a plus la majorité, au point que lâchement, elle déserque l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est quand même singulier qu'un seul député socialiste daigne siéger cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le gouvernement qui prétend lutter contre la GPA ne fait rien, strictement rien de concret pour lutter effectivement et efficacement contre la GPA, écartant d'un revers de main les mesures très opérationnelles, très concrètes proposées par Valérie Boyer, par Philippe Gosselin et par l'ensemble des députés républicains. Et puis enfin, Monsieur le Ministre, vous décidez une nouvelle fois de bâillonner l'Assemblée nationale. Vous constatez que vous n'êtes pas en situation d'entraîner derrière vous, derrière le Premier ministre Manuel Valls, derrière le Président de la République François Hollande, une majorité de la majorité. Et donc, comme d'habitude, vous décidez de nous dispenser du droit de voter. C'est quand même singulier. Il y a eu le 49.3 sur la loi El Khomri et maintenant, il y a la multiplication des réserves de vote qui consiste à dire à nous, députés à l'Assemblée nationale, ne votez pas, parlez en l'air, vous voterez peut-être un jour plus tard, lorsque peut-être vous aurez réussi à domestiquer ce qui vous reste de majorité. Tout cela, je vous le dis, Monsieur le Ministre, est pitoyable. Je le dis vraiment avec une forme de gravité. Certains de vos prédécesseurs avaient lu le coup d'État permanent. Vous n'en êtes pas là encore, car vous n'êtes sans doute pas à la hauteur de ce qu'était François Mitterrand, mais vous avez une pratique du pouvoir qui n'est pas une pratique respectueuse du Parlement.